à le recevoir. Il faudrait que tu aies soif de lui ce matin. C'est pour ça que nous avons chanté que nous venons à ta source boire de ton eau. Parce que nous avons tant bu de l'eau du monde. Et l'eau du monde n'a pas pu nous désaltérer. Vous savez, frère, moi, dans ma vie, j'ai fait des choses. J'ai expérimenté des choses. Parce que je cherchais le bonheur. J'avais envie d'être heureux. Je ne parvenais pas à comprendre que tout ce que je faisais ne m'apportait rien d'autre que du chagrin. J'ai travaillé dur parce que je voulais du bonheur. Mais je n'ai pas pu trouver ce bonheur. Je l'ai cherché dans les femmes. Je n'ai pas pu trouver ce bonheur. Mais en Jésus-Christ, frère, dans le Seigneur, j'ai trouvé ce bonheur. Alors à chaque fois que je suis dans sa présence, je reconnais que sans lui, je ne suis rien. Je reconnais que je vis pour son bon plaisir. Et c'est un privilège pour moi de l'adorer. Quand j'adore Jésus, je suis dans le privilège du Fils qui adore son Père, qui adore son Roi. Alors ce matin, bien-aimés, soyez bénis. Bienvenue à la Cité de l'amour. Vous êtes là où l'amour transforme les vies. Notre désir, c'est que pendant que vous y êtes, que vous soyez touchés par l'amour de Dieu, que vous soyez aussi touchés par l'amour des frères et sœurs. Ici, c'est votre maison, c'est votre endroit. C'est la maison de votre Père, alors sentez-vous bénis pendant que nous y sommes. Il y a exactement 2 ans, je me rappelle très bien, le premier week-end du mois de septembre de l'année 2023, nous avons officiellement ouvert cette œuvre. Ça fait exactement 2 ans que le Seigneur nous donne de marcher avec lui. Et en 2 ans, nous avons vu ce que le Seigneur a fait. Nous avons vu des malades être guéris. Nous avons vu des vies transformées. Nous avons vu des âmes être sauvées du monde des ténèbres. Et nous avons vu le Saint-Esprit à l'œuvre. Je me rappelle encore de certains que je vois encore comment le Seigneur agit encore dans les vies. Et je ne peux que lui rendre grâce. Aujourd'hui, pour nous, c'est un jour de grâce. C'est un jour de bénédiction. Cette œuvre est le produit de la grâce de Dieu. Et nous avons vu le Seigneur et le Saint-Esprit à l'œuvre. Si en réalité nous n'avons pas obéi à la grande commission à laquelle le Seigneur nous appelle tous, cette œuvre n'aurait pas vu le jour. C'est pour cette raison que pour nous c'est un honneur, c'est un privilège aujourd'hui de recevoir la parole de quelqu'un qui a le fardeau des âmes, de quelqu'un dont le cœur bat pour le salut de cette province de Québec, de cette nation du Canada. Ça fait un bon bout de temps que je le connais déjà. Ça fait un bon bout de temps que je le suis. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il y a dans notre génération. Au milieu de cette génération perverse et adultère, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il y a encore des gens comme ça, que Dieu a suscité pour le réveil du Québec, que Dieu a suscité pour que les âmes soient libérées du monde des ténèbres. Pour nous, c'est un privilège. Et le Seigneur nous a clairement instruit qu'en ce dimanche, c'est son serviteur qui va nous transmettre la parole. Alors, bien aimés, c'est un honneur pour nous de recevoir l'apôtre évangéliste Jonathan Bouchard qui est au milieu de nous. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pendant que je l'invite à nous apporter la parole? Est-ce que tu peux mieux célébrer le Seigneur pendant que l'homme de Dieu va nous apporter la parole? Sois béni, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Sois béni, mon frère. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Vous savez, c'est une chose d'avoir l'Esprit du Seigneur en nous. Quand sa présence vient partout, ça change tout. Quand il se manifeste au milieu de nous, les cœurs sont changés, les pensées sont changées, les désirs changent, les aspirations changent, les priorités changent. Et le Seigneur est au milieu de vous ce matin. Vous êtes aimés du Seigneur, cité de l'amour, et vous n'êtes pas oubliés. Tout à l'heure, j'étais en prière dans le bureau du frère Cyril et je vous ai vu comme Église, avec plusieurs d'entre vous qui étaient essoufflés. Continuez d'avancer avec foi pour le Seigneur, mais c'est un souffle après l'autre. C'est difficile, c'est pas comme ça devrait être. Vous n'avez jamais abandonné Dieu, mais la route est difficile. Il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'épreuves à traverser. J'ai vu le Seigneur qui venait au milieu de vous aujourd'hui, qui soufflait, pour vous donner un souffle nouveau, pour vous remplir à nouveau, mais aussi pour vous propulser.
Et durant la louange, le Seigneur m'a déjà donné plusieurs paroles pour certains d'entre vous qu'on va partager tout à l'heure si le frère le veut bien. Et soyez encouragés. C'est pas l'emplacement qui compte, c'est pas le don qui compte. C'est le cœur. Jésus a toujours agi et changé des régions, des générations avec une poignée d'hommes et de femmes. Mieux vaut un petit nombre qui sont prêts à mourir pour la cause qu'une grande foule qui utilise Jésus pour leur vente. Et j'ose espérer, je prie, que vous soyez ce petit nombre pour l'instant, qui se tient pour le Seigneur et qui est prêt à tout lui donner, sans jamais rien reprendre. Parce que tout commence par une simple décision. Un oui sincère de votre cœur que vous ne reprenez jamais va vous amener à des endroits où vous n'aurez jamais cru. Des endroits où votre passé n'aurait jamais pu vous dicter que vous seriez là où Dieu veut vous amener aujourd'hui. Parce que le Seigneur ne regardera jamais à votre passé pour dicter votre destinée. Et ça doit être un encouragement pour chacun. Quand Jésus vient, toutes choses sont nouvelles. Il ne s'appuie pas sur vos capacités, votre passé. Il s'appuie sur la puissance de son esprit en vous et sur vous. Votre plus grande qualité en tant qu'enfant de Dieu, ça doit toujours rester votre disponibilité. Seigneur, me voici, envoie-moi. J'ai rien à offrir en moi, mais avec toi, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est encore dans nos Bibles, Philippiens 4,13, vous pouvez vérifier. Donc, je suis honoré d'être parmi vous. Chaque fois où je me tiens pour annoncer la parole, peu importe qui est devant moi, c'est jamais pris à la légère. C'est un honneur et je suis honoré aussi que le Seigneur m'ait permis de vivre dans cette génération aussi, où est-ce que la simple mention de la parole est rendue une offense aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est dans une génération qui en a besoin plus que jamais. Une génération qui est sans repère, une génération qui est à la dérive, une génération qui connaît plus son identité, qui connaît plus son futur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas comme ça. On a une assurance, on a un roc, on a un angle pour notre âme, on a une destination. On a la paix. Réalisez-vous à quel point la simple paix que le Seigneur nous donne, c'est quelque chose de précieux qu'on ne prend souvent pas conscience. Combien de gens dans ce monde n'ont jamais expérimenté une véritable paix? Ils vaguent d'activité en activité à s'occuper sans jamais avoir une véritable paix. Toujours peur du lendemain, toujours une incertitude. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut avoir une assurance que notre vie est déjà écrite. Chaque jour de notre vie, la Bible nous dit, Psaume 139 et le verset 16, il connaissait tous les jours qui vous étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe, puis ils étaient tous écrits dans son livre. Personne n'est un accident de parcours, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Si on peut simplement rester près de son cœur pour rester dans le livre qui est écrit sur notre vie, votre lendemain est déjà préparé. Il y a déjà des œuvres préparées d'avance pour vous. La Bible nous dit que les pas de l'homme juste sont guidés par l'Esprit. Si on peut simplement rester près de son cœur. Pas nos désirs, pas notre volonté, mais la sienne. Amen. Donc, je ne veux pas parler de moi aujourd'hui, mais je veux juste prendre quelques minutes pour me présenter, pour que vous sachiez un peu qui est le phénomène qui vient vous voir à Québec ce matin. En commençant, avant d'oublier, par remercier vraiment Pasteur Cyril et son épouse, de m'ouvrir la porte, de me faire confiance suffisamment pour parler aux brebis que le Seigneur leur a confié. C'est vraiment un honneur d'être ici. Chaque fois qu'on élève le nom de Jésus, qu'on proclame le nom de Jésus, ça doit toujours être un honneur. L'autre Paul a dit, j'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance. On n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin d'autres stratégies. L'Évangile est suffisant. Ça fait 2000 ans qu'il fait son travail. C'est vous et moi, on est là aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont cru bon de payer au prix de leur vie pour porter cet Évangile-là, puis il est encore agissant aujourd'hui. Le même Jésus qui faisait des miracles à l'époque, la parole est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement le même. Hébreux 13:8, il ne change pas. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a le même héritage que nos prédécesseurs, les apôtres, ont eu, ceux qui ont marché avec Jésus lui-même. Le même Saint-Esprit. Vous n'avez pas une version junior, vous avez le même Saint-Esprit qui vous a été confié pour le même mandat. Faire connaître Christ jusqu'à son retour. De la même manière que Jean-Baptiste est venu comme précurseur pour annoncer le Sauveur qui devait venir. Nous, on est des précurseurs depuis 2000 ans pour annoncer ce Sauveur-là qui va revenir à nouveau. On porte le plus grand message de l'histoire de l'humanité. Vous êtes assis en tant qu'enfant de Dieu sur la plus grande puissance que Dieu n'a jamais confiée à un être humain.
Et bien souvent, tout ce qu'on fait, c'est rester assis dessus. C'est un drame. Et le Seigneur éveille son Église dans ces temps de la fin. Parce que je suis convaincu que Christ a enduré ce qu'il a enduré pour beaucoup plus que ce que l'Église a accompli jusqu'à présent. Le Seigneur s'est sacrifié pour beaucoup plus que nous donner un ticket de sortie de l'enfer après notre mort. Le Seigneur a enduré ce qu'il a enduré pour nous offrir beaucoup plus que ce que l'Église a pu accomplir jusqu'à présent. Si les dernières paroles de Christ ont été « tout est accompli », soyez sérieux, je pense que je t'aime. Et si tout est accompli, je crois qu'il a accompli beaucoup plus que ce que nous, on a réussi à accomplir jusqu'à présent. Ce matin, on va essayer de prendre la parole. J'ai même pas besoin de rien y ajouter. On va juste lire la parole qui a été écrite il y a longtemps. Si nos cœurs sont sincères devant le Seigneur, ça devrait nous exister. Réaliser qu'on a tous un mandat, on a tous une mission. Le Seigneur, même si nous, on a de la difficulté à croire en nous, il semblerait que le Seigneur croit en vous. Il semblerait que vous n'êtes pas son équipe forfaitaire, vous êtes son équipe de choix. Parmi tous les âges, c'est vous et moi qui a choisi pour vivre dans la dernière génération de ce retour. Peut-être que votre miroir le matin ne vous renvoie pas ça comme image, mais le ciel voit ça en vous regardant. Je pense qu'on a tout à gagner de s'aligner avec ce que le ciel pense sur nous plutôt que ce que nous, on pense ça. Amen. Donc, comme le frère a dit, je m'appelle Jonathan Bouchard. Je suis, par la grâce de Dieu, le fils de l'évangéliste Bertrand Bouchard. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui le connaissez. Notre connaissance de l'évangéliste de la province, encore vivant à ce jour. Il a eu 95 ans au mois d'août. Et si vous faites le calcul, il est né en 1930. Probablement que c'était avant chacun d'entre vous. Et il a rencontré le Seigneur en 1956. Si vous faites le calcul, ça fait plus longtemps qu'il connaît Jésus que vous êtes né pour la majorité. Donc, ça va bientôt faire 70 ans qu'il a rencontré Christ. Et il prêche toujours la parole, il guérit encore les malades, il chasse encore les démons, il est encore actif. Il court pas aussi vite qu'à mon âge, mais il est encore là. Il aime encore Jésus. Donc, je suis né dans cet héritage-là. C'est un privilège. Mon père a œuvré un peu partout dans le Canada, aux États-Unis, principalement au Québec. Il a toujours eu à cœur le Québec. On construit aujourd'hui, bien des gens ne le savent pas, mais on construit aujourd'hui au Québec sur des sacrifices que des hommes comme mon père ont fait, de prêcher à une époque où ils se faisaient lancer des briques, des roches, des tomates. Et l'Église moderne ne connaît pas ça aujourd'hui au Québec. Et ça s'est produit. Et nous, on construit là-dessus. Et moi, j'ai eu la bénédiction de naître dans une famille comme ça. Je suis né d'une mère stérile qui a été guérie pour m'avoir à l'âge de 41 ans. Mon père en avait 54. J'ai grandi avec des parents. J'ai grandi avec des parents plus âgés que la majorité des gens. Je suis né dans l'Église, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai vieilli dans l'Église. J'ai passé toute ma vie dans l'Église. J'en ai vu toutes les sortes, toutes les couleurs, toutes les saveurs, toutes les odeurs. J'ai fait tout ce qui a trait à la chrétienté, donc il n'y a plus grand-chose qui m'impressionne dans la chrétienté. Les bâtiments, les habits, les drapeaux, les foulards, il n'y a pas grand-chose qui m'impressionne là-dedans. Mais Jésus est impressionnant. Et malgré tout ça, ça m'a pris 28 ans avant de donner ma vie à Christ. 28 ans à être dans l'Église, à chanter comme tout le monde, à applaudir comme tout le monde, à prier comme tout le monde. Comme la majorité des gens, probablement, qui pensaient que j'étais chrétien comme tout le monde. Vous savez, aller à l'église, ça fait pas de moi un chrétien. Pas plus qu'aller au McDo, ça fait de moi un Big Mac. Mais pour la majorité, ben, c'est la perception qu'ils ont. C'est incroyable à quel point on peut passer notre vie avec Dieu si près de nous, et être si loin de lui. Vous pouvez être entouré de chrétiens, vous pouvez être entouré de la Bible, vous pouvez être entouré de la présence du Seigneur, et être si loin de lui. Parce que c'est une question de cœur. Pendant 28 ans de ma vie, je me servais de Dieu plutôt que servir Dieu. Je pense que bon. J'ai dit pendant 28 ans de ma vie, je me servais de Dieu plutôt que de servir Dieu. Et tellement de gens sont dans cette situation-là. Dieu est une bouée de sauvetage. Dieu est une roue de secours. Dieu est un génie dans une lampe qu'on frotte quand on n'arrive pas à se débarrasser de nos problèmes. Une fois qu'il nous a exaucés, on le remet sur la tablette et puis on attend le prochain problème. Sans se rendre compte, frères et sœurs, ça s'appelle la prostitution. Se servir de quelqu'un pour combler ses besoins puis le remettre sur la tablette après, c'est pas pour moi, c'est la prostitution.
Et bien souvent, c'est comme ça qu'on traite Dieu. Notre Dieu désire pas une fréquentation. Notre Dieu désire pas une fréquentation du dimanche, du mercredi, ou peu importe la journée de la semaine que vous venez. Notre Dieu désire une relation d'amour intime, fidèle et unique avec nous. Et on a tout à gagner de lui offrir ça. Jésus ne veut pas faire partie de notre vie, il veut être notre vie. Jésus ne veut pas être le Dieu de notre vie spirituelle, il veut être le Dieu de notre vie. S'il est suffisant pour notre spiritualité, il doit être suffisant pour nos finances, pour notre famille, pour notre travail, pour nos études, pour notre mariage. Il doit être le seul et l'unique. Vous savez que la chose que Dieu a le plus reproché à son propre peuple dans la Bible, c'est leur idolâtrie, leur dureté de cœur. Vous comprenez qu'à travers toutes les idolâtries que le peuple d'Israël a pu avoir, ils n'ont jamais délaissé le Dieu d'Israël. Ils ont simplement ajouté à Dieu. Il y avait encore Yahweh Jéhovah, mais un autre petit Dieu pour les récoltes, un autre petit Dieu pour la pluie, un autre petit Dieu pour autre chose. Et c'est la même tactique que le diable utilise avec l'Église aujourd'hui. Les gens n'abandonnent pas nécessairement leur foi en Jésus, mais est-il suffisant pour toute ta vie? Est-ce qu'on a un Jésus pour notre vie chrétienne? Et on a un Dieu télévision, on a un Dieu travail, on a un Dieu ma femme, on a un Dieu mes enfants, on a un Dieu mon patron. On a un Dieu, mes rêves, mes mandats, ma mission. On a un Dieu, regardez bien ça là, mon ministère. C'est pas une prêche très populaire, mais ça fait tellement longtemps que je suis dans l'Église que je peux vous dire que c'est une réalité. Ça fait 40 ans que je suis dans l'Église. Toutes sortes d'églises. Ça fait seulement 12 ans que j'ai rencontré Christ réellement. Je peux vous dire que le Seigneur Jésus, dans bien des cas encore aujourd'hui, est exactement comme dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il cogne à la porte, il aimerait bien rentrer dans son Église. Et ça fait longtemps qu'il n'est plus. Et tout continue dans l'Église. Il y a encore des chants, il y a encore des gens qui applaudissent, il y a encore la Bible qui est prêchée. Ça fait longtemps que Jésus n'y est plus. Le pire dans ça, c'est que les gens qui sont dans l'Église ne se souviennent pas du corps. Frère et sœur, il faut se poser la question si le Saint-Esprit quittait la planète demain matin. Est-ce que 80% des activités de nos églises continueraient sans que personne s'en rende compte? Quelqu'un s'en rend compte. Notre vie chrétienne doit être basée sur cette relation avec le Seigneur. L'Église, toutes les activités doivent être basées sur cette intimité avec le Seigneur. La puissance de Dieu doit se manifester dans nos vies, à travers nos vies et au milieu de nous. Sinon, on n'a absolument rien d'autre que n'importe quelle religion de la planète. Oui, notre livre est vrai. Oui, on a un Dieu qui est vivant. Mais chaque religion a un livre, des doctrines et des gens qui sont très fanatiques. La seule chose qui nous différencie de n'importe quel autre Dieu, c'est que notre Dieu est réel et peut le prouver encore aujourd'hui. C'est que chaque personne qui place sa foi véritablement en Jésus a un témoignage de avant et de après. On a une vie transformée qu'aucun psychologue peut faire, aucun développement personnel peut faire, seulement la puissance de Dieu. On a un Dieu qui est encore capable aujourd'hui de guérir les malades comme il faisait. On a un Dieu qui est encore capable de faire trembler les ténèbres comme il faisait, ce qu'aucune religion ne peut offrir. Quand Jésus est venu, les scribes et les pharisiens s'étonnaient parce qu'il parlait avec autorité. L'Évangile a toujours été persécuté parce qu'il est tranchant. Lorsque je prêche la parole, je parle avec autorité. Pas parce que j'ai une énorme expérience dans la vie, parce que je connais mon Dieu. Et si je crois que mon Dieu est la vérité, je dois la proclamer comme si ça l'était. Et si Jésus est la vérité, ça veut dire que tout le reste est un mensonge. Le mensonge doit être mis en lumière et la vérité de Christ doit être proclamée sans gêne. Et les seuls qui sont porteurs de cette vérité, c'est ceux qui l'ont expérimenté. Ça, c'est vous et c'est moi. Si ceux qui connaissent la vérité ne proclament pas la vérité, comment est-ce que ceux qui ne connaissent pas la vérité vont connaître la vérité? Depuis combien d'années, frères et sœurs, est-ce qu'on fait des semaines de jeûne et de prière pour que Dieu envoie le réveil? Où est-ce qu'il est? Restez pris dans un nuage, dans un arc-en-ciel. Qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi il attend? Le réveil, c'est celui que vous voyez dans le miroir le matin. Le réveil n'est pas quelque chose qui tombe sur une nation. Le réveil est quelque chose qui s'enflamme dans le cœur d'une personne, qui devient contagieux pour que le climat de réveil s'installe. Le réveil, c'est pas pour les gens qui connaissent pas Christ. Ils n'ont pas besoin d'être réveillés, ils sont morts. Ils ont besoin d'être ressuscités. Le réveil, c'est pour quelqu'un qui est vivant, qui s'est endormi. Les vivants, c'est l'Église. C'est ceux qui ont rencontré Christ, mais qui se sont endormis. Ils ont besoin d'être réveillés de leur sommeil pour se souvenir comment leur Dieu est bon, pour se souvenir de l'espérance qu'ils ont.
Pour se souvenir que l'Évangile, c'est censé être une bonne nouvelle. Si c'est une bonne nouvelle, on est censé la porter, d'avoir le sourire, d'avoir une espérance à apporter. Si on vit en survivant d'une journée à l'autre, comment est-ce qu'on va apporter l'espérance à ceux qui sont sans espérance? Notre vie devrait être un témoignage vivant. La Bible nous appelle à être des épîtres vivants, vus et lus devant tous les hommes. Notre vie devrait créer tellement une sainte jalousie, c'est les gens du monde qui se disent, qu'est-ce que cette personne-là a que je n'ai pas? Vous savez, dans la parole, les apôtres ne tiraient pas personne par les cheveux pour les amener à l'Église. Les gens accouraient vers Christ par les apôtres parce qu'ils voulaient ce que ces gens-là avaient. Et c'est le même Jésus qu'on a avec le même message. Notre vie devrait tellement répandre un parfum d'agréable odeur, elle devrait tellement susciter la faim et la soif, la curiosité, l'appréhension des gens autour de nous, que même si on a l'air fou humainement parlant, ils réalisent que saison après saison, on a un ancre, une stabilité, on a quelque chose que eux n'ont pas. Ils réalisent qu'à travers les problèmes, les difficultés, même que les gens sans Christ vivent, nous, on n'est pas ébranlés. Nous, on demeure dans la joie. Nous, on proclame le même message. Notre vie est un témoignage vivant qu'on a un Dieu qui est bon. Amen. Donc, ce matin, on va parler par la grâce de Dieu de quelque chose que notre frère a intitulé la Grande Commission. Et c'est un thème que, évidemment, on ne trouve pas ces mots spécifiquement dans la Bible. Mais lorsqu'on parle de Grande Commission, on parle de la proclamation de l'Évangile. On parle d'évangélisation. L'évangélisation n'est pas un mot qu'on trouve non plus dans la Bible, mais ça vient du mot évangile, les actions. Comprenez-vous ce que je vous dis? Donc, l'Évangile qui est la bonne nouvelle, que tu mets en action, ça fait de l'évangélisation. Et la raison pourquoi on ne retrouve pas ce mot-là dans la Bible, c'est que dans la Bible, c'était pas une activité, un département, un événement, c'est un style de vie et un état. Le problème de l'Église moderne aujourd'hui, c'est qu'on en a fait un département. On est fiers d'avoir un évangéliste parmi nous, on lui lance tout le fardeau, maintenant occupe-toi, c'est très beau ce que tu fais, c'est beau ton ministère, ramène-nous des âmes, on est occupé ailleurs. L'Évangile n'est pas un département, frères et sœurs. L'évangélisation n'est pas un département. L'évangélisation est un mandat et un style de vie. C'est la raison pourquoi vous vous levez le matin et que le Seigneur vous garde en vie jusqu'au soir. C'est la raison, écoutez-moi bien, la raison pourquoi il vous a donné la promesse du Saint-Esprit. C'était pas pour parler en langue, c'était pas pour rouler par terre, c'était pas pour être élevé en transe, c'était pour être des témoins. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait le Saint-Esprit qui fait de nous des témoins si on n'a pas à cœur de témoigner? Si le Saint-Esprit nous est confié afin de rendre témoignage à Jésus et que ça fait des années qu'on est chrétien sans témoigner, comment vous pensez que le Saint-Esprit sent à nous? Attristé, la Bible dit. Pourquoi notre vie chrétienne est monotone? Pourquoi on ne voit pas Dieu agir? Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Pourquoi on est supposé d'être rempli de joie, mais on est souvent découragé? Pourquoi on n'a pas d'espérance? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas faire son œuvre à travers nous. Il nous a été confié pour être capable de s'exprimer, mais il est pris dans une cage. Et il n'est pas capable de témoigner à travers nous. Soyez conscients, frères et sœurs, que la seule raison pourquoi Dieu vous garde ici sur terre après votre nouvelle naissance, c'est pour ça. Ce serait de loin préférable qu'on soit enlevé avec lui et qu'on soit tout de suite dans sa présence, parce que peu importe comment votre vie chrétienne peut être extraordinaire ici-bas, c'est rien comparé à ce qui nous attend dans le royaume de Dieu. Mais la seule raison pourquoi on est ici, c'est parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin d'entendre Christ. Paul va dire, il serait de loin préférable pour moi que je sois enlevé auprès du Père dans sa présence. Mais je comprends qu'il y a Dieu encore besoin de moi ici. Il y a encore des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Vous vivez dans une nation qui s'appelle la province de Québec, évidemment, qui est au Canada, où est-ce qu'on est une des nations les plus athées au monde. On est une des nations les moins christianisées au monde. Selon les chiffres, on parle de 1%, peut-être même pas. La majorité des Québécois n'ont jamais entendu le message de l'Évangile. Ils ont entendu Dieu, ils ont entendu la religion, ils ont entendu les restrictions, les concepts, les jugements, mais ils n'ont jamais entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça fait 12 ans que je parcours les rues du Québec, dans tous les raccoins, et la majorité des gens qu'on rencontre n'ont jamais entendu ce qu'on leur donne comme message de l'Évangile. Et on a l'Église de l'autre côté qui prie Maranatha, viens Seigneur Jésus. Si Jésus vient au Québec, frères et sœurs, il y a 99% des Québécois qui sont brûlés pour l'éternité. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on veut vraiment que Jésus vienne dans cet état-là? Est-ce qu'on pense vraiment que Jésus va revenir avec une nation dans cet état-là? 99% qui ne sont pas sans Christ parce qu'ils l'ont rejeté.
ils sont sans Christ parce qu'on leur a jamais présenté. C'est pas qu'ils n'en veulent pas, c'est qu'ils ne le connaissent pas parce que personne ne leur a dit. S'il fait noir à l'extérieur des murs, c'est pas de la faute du diable, c'est à cause que les lumières brillent juste à l'intérieur. La vie chrétienne, c'est pas entre les quatre murs ici. Ici, on est des lumières, on brille l'un sur l'autre, on s'exhorte, on s'excite dans la foi, on entend la parole, c'est merveilleux. Mais la lumière ne brille pas au milieu de la lumière. La lumière est utile au milieu des ténèbres. C'est pour ça que l'Évangile a toujours été à propos de « aller ». Quand Jésus a été enlevé au ciel 40 jours après sa résurrection sur le mont des Oliviers devant ses disciples, ils ont resté figés là, comme beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Dieu est obligé d'envoyer un ange pour dire « Les amis, il va falloir y aller, il y a du travail à faire ». Celui qui est enlevé au ciel devant vos yeux va revenir exactement comme il a été enlevé. Mais entre-temps, vous avez du travail à faire. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Parce que, mec, qui reviennent, la Bible nous dit qu'il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée par toute la terre. Alors, viendra la fin. Vous voulez savoir quand Jésus va revenir? Certainement, c'est bientôt. On est 2000 ans plus proche qu'il revienne qu'on l'était il y a 2000 ans. Mais si vous faites juste regarder le Québec, c'est pas pour demain. Tant que le Québec n'aura pas entendu la bonne nouvelle, tant que le Québec n'aura pas vu la puissance de Dieu agir, tant que le Québec ne saura pas que Jésus est mort, ressuscité, qu'il sauve encore. C'est pas un mythe, une légende, une décoration d'un sapin de Noël. C'est un Jésus vivant qui est réel. Et il veut se manifester encore aujourd'hui. Tant que le Québec n'aura pas vu ça, le Seigneur ne peut pas revenir parce qu'on a un Dieu qui est juste et qui désire qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Mais ils ne peuvent pas venir à la repentance s'ils n'ont pas entendu la voix du salut qui est Jésus. Donc l'Église, par son incapacité, par son confort, par sa désobéissance, par son ignorance, par sa crainte bien souvent, retarde le retour du Seigneur. Alors qu'on dit, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Alors que Jésus dit, j'aimerais tellement revenir. Mais il y a tellement de gens qui n'ont jamais entendu parler de moi encore. Ça devrait nous faire réfléchir, frères et sœurs. Ça devrait nous secouer. Vous savez qu'on peut se rassembler ensemble pour avoir les meilleures rencontres, voir la puissance de Dieu agir de manière extraordinaire. Ça ne sauvera jamais un an de plus. À part si quelqu'un se perd sur son GPS puis se ramasse ici à la Cité de l'amour. Gloire à Dieu pour chaque personne qui va être sauvée. Mais vous savez que dans la parole, la majorité des gens n'étaient pas sauvés dans des églises. Les églises étaient clandestines, bien souvent. Comment les gens entendaient parler de Jésus? Comment les gens se convertissaient? Comment les gens étaient sauvés dans la parole? Où est-ce qu'ils étaient rencontrés? Dans leur quotidien. Si notre évangile marche juste dans une église, il faut changer d'évangile. Si la puissance de Dieu se manifeste dans une église, mais qu'elle ne peut pas se manifester dans les rues, sur le coin d'un bar, il faut changer d'évangile. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, le royaume de Dieu consiste pas en parole, mais en puissance. On n'a pas besoin d'avoir une sagesse extraordinaire, c'est pas nos paroles qui vont convaincre les gens. C'est la puissance de Dieu à travers nos paroles, à travers nos actions, qui va mettre une séparation entre ce que les hommes peuvent faire, entre ce que la religion peut faire, et entre ce que notre Dieu peut faire. Dieu n'a pas peur d'un défi, il n'a pas peur de l'incrédulité des Québécois, il n'a pas peur des ténèbres. La Bible nous dit que quand il est mort et ressuscité à la croix, il a humilié publiquement toutes les dominations, les autorités, en les livrant publiquement en spectacle. Ça reprend un principe de l'Ancien Testament où quand un roi faisait conquérait un autre royaume, il prenait comme captif le roi de ce royaume-là, il l'attachait derrière son char et il défilait, entraînant le roi derrière son char pour montrer sa victoire et sa domination absolue. Christ a fait ça avec les dominations, les autorités et toutes les hiérarchies démoniaques. Et nous, on est là 2000 ans plus tard en tant qu'Église et on craint le diable. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre le concept qu'un chrétien peut être 52 semaines par année dans une église, puis si c'est un bon chrétien, il vient à la réunion de la semaine, le mercredi ou le mardi, il est constamment exposé à Dieu, puis ça ne change jamais rien dans sa vie, mais s'il est exposé un petit peu de loin à une sorcière, il est infecté pour la vie. S'il croise quelqu'un qui lit l'horoscope, il y a un démon tout d'un coup. Si quelqu'un dépose un cristaux chez eux, il est maudit tout d'un coup. Et tu es exposé à la parole de Dieu constamment, mais ça te touche jamais, ça te change jamais, ça te transforme jamais. Ça se peut-tu que tu aies un très, très petit Jésus puis un très, très grand diable, même si tu confesses Jésus comme Seigneur? Le Seigneur Jésus n'a jamais craint le diable. Il a dit, Satan, le prince du monde, arrive. Mais il n'y a rien en moi.
La question, c'est si on craint le diable, qu'est-ce qu'on craint? Est-ce qu'il y a des choses dans nos vies qui sont pas droites? Est-ce qu'il y a des choses dans nos vies que le pasteur voit pas, que la famille voit pas, mais que si le diable passe, il va le voir? La Bible dit, soyez saints comme je suis saint. On ne doit pas craindre le diable parce qu'il n'y a rien en nous. Le diable fait un très mauvais maître, mais un très bon esclave. C'est à nous à lui dire quoi faire. Et lorsque vous arrivez dans un lieu, peu importe où vous êtes la plus haute autorité spirituelle qu'il y a dans ce lieu-là. Pas parce que vous êtes un être humain extraordinaire, parce que vous êtes un chrétien. Vous êtes porteur du Christ. Quand vous arrivez quelque part, le royaume des ténèbres en entier reconnaît que vous êtes un ambassadeur du Christ. Vous venez en son nom, avec sa puissance, son autorité. Et si les chrétiens pouvaient réaliser ce que le royaume des ténèbres voit quand vous êtes quelque part, vous ne marcheriez plus du tout de la même façon. Dieu sait qui vous êtes. Dieu appelle qui vous êtes. La parole vous enseigne qui vous êtes. Le diable, tous les démons, tous les anges déchus reconnaissent qui vous êtes. Mais si vous ne reconnaissez pas qui vous êtes, vous ne marcherez jamais à la hauteur de qui vous êtes. Le diable va vous mener comme une mascotte. Il va se servir de vous. Il va vous écraser. Vous allez être constamment en train de vous purifier parce que vous avez touché aux choses iniques au lieu de dominer dans ce monde. Et ce matin, on va regarder juste quelques écritures, puis il y en aurait tellement d'autres. Vous savez, le principe de l'évangélisation puis de la bonne nouvelle, ça remonte au début de la parole. C'est pas un nouveau concept à travers lequel Dieu est arrivé. Ça fait partie intégrante de la parole. C'est une ligne directrice tout au long de la parole. Même dans l'Ancien Testament. Pourquoi Dieu a fait une alliance avec Abraham? C'était pour que sa descendance, qui soit le peuple d'Israël, soit un peuple choisi de Dieu, séparé des autres peuples, qui deviennent le peuple qui reflète le Dieu véritable pour que toutes les autres nations soient attirées vers ce Dieu-là. Okay. Ça, c'est dans la Bible. Je ne sais pas si vous la lisez encore. Donc, dans la Bible, il y avait le peuple d'Israël qui a été sélectionné parmi tous les autres peuples, pas parce que Dieu les préférait aux autres peuples. Dieu a sauvé le peuple de Ninive. C'était des non-juifs. C'était le peuple qui était le plus terrible à cette époque-là, qui faisait des choses abominables. Même le prophète Jonas était prêt à les condamner puis à les brûler. Puis Dieu a envoyé Jonas pour amener la rédemption à ce peuple-là. Dieu aime les êtres humains tous égaux. Mais il s'est choisi un peuple qui était la descendance d'Abraham pour qu'à travers sa bénédiction sur ce peuple-là, toutes les autres nations du monde soient suscitées à une sainte jalousie pour découvrir le Dieu du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, maintenant, c'est nous. Parce que la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance. Sa descendance était Christ. Maintenant, vous êtes frères et sœurs de Christ. Vous êtes la véritable Israël de Dieu. Et maintenant, c'est à travers vous que Dieu veut déployer sa gloire et bénir vos vies d'une telle manière que les gens du monde deviennent envieux de ce que vous vivez. Alléluia. Je vais essayer de ne pas m'emporter, mon frère, mais je garantis rien. OK. Tournez avec moi dans la Genèse. Si vous la trouvez pas, tenez votre Bible de bord, c'est juste l'autre côté. Donc, Genèse chapitre 1 et le verset 27. Allons voir ce que Dieu avait comme plan pour l'humanité. Vous comprenez évidemment, si vous êtes des bons chrétiens, que la Bible nous enseigne que tout l'Ancien Testament, c'était des ombres et des images, des choses à venir, mais que le corps est en Christ. On a ça dans Colossiens. Donc, bien que c'est des histoires qui sont véritablement arrivées d'une manière littérale, c'était des concepts, des présages de ce que Christ nous apporterait dans le Nouveau Testament. Donc, toutes les histoires de l'Ancien Testament avaient une projection sur le Nouveau Testament et le plan que le Seigneur avait pour nous dans la Nouvelle Alliance. Même la création de nos premiers parents, Adam et Ève, était un reflet de ce qui devait venir. Adam et Ève étaient les premiers fils et filles de Dieu. Et la Bible nous dit dans Corinthiens que Jésus était le dernier Adam. Donc, le premier Adam est une image de Jésus qui devait venir. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez pris votre café, mais on va essayer de se secouer. Donc, le premier Adam est une image de Jésus qui devait venir. De la même manière que la femme ou l'épouse du premier Adam a été prise à partir de son côté. Dieu l'a plongé dans un profond sommeil. À partir de son côté, il a créé Ève, qui est une autre sorte d'homme, qui est appelée femme. De la même manière que Jésus, environ 4000 ans plus tard, son épouse devait être prise de son côté. Lorsqu'il a été percé à la croix, il y a de l'eau et du sang qui sont sortis. Donc, dès la Genèse, on avait des images et des ombres de Christ qui devaient venir 2000 ans plus tard. Et ici, on va lire dans Genèse chapitre 1, le verset 27, que Dieu créa l'homme à son image. Donc, l'homme était créé à l'image de qui? À l'image de Dieu. Dieu, T majuscule, le seul Dieu véritable. La Bible prend la peine de nous spécifier pour pas que, mesdames, vous soyez laissées de côté. Dieu créa l'homme et la femme.
à son image. Vous remarquerez que Dieu n'a pas fait un autre but de bouette pour faire la femme. Il est allé la prendre à l'intérieur d'Adam parce que Adam était complet. Il était à l'image de Dieu. Dieu ne pouvait pas faire une autre sculpture pour faire la femme parce que Adam était déjà à l'image de Dieu. Il est obligé d'aller dans Adam pour chercher une femme. Et il les a créés tous les deux à l'image de Dieu. Verset 28, Dieu les bénit. Parmi tous les gens qui peuvent te bénir, si c'est Dieu qui te bénit, je pense que ça va bien pour toi. Et si Dieu te bénit, qui va te maudire? Pourquoi on donnerait le droit à qui que ce soit du monde occulte de me bénir si Dieu m'a béni? Si on pense que le royaume des ténèbres peut nous maudire, ça veut dire qu'on accorde une plus grande puissance à l'ennemi qu'aux paroles que Dieu a fait sur nous. Et il nous a bénis. Qui va nous maudire? Les rois iniques dans l'Ancien Testament ont déjà essayé de faire venir les sorciers pour maudire le peuple d'Israël et finalement, ils les ont bénis. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Alléluia. Tous les frères répondent amen à ça. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mue sur la terre. Donc Dieu a créé l'homme à son image, la femme aussi. Il les a bénis et il leur a donné un mandat, c'est celui d'être fécond. Tout le monde comprend ce que c'est fécond? D'accord? Soyez féconds et multipliez-vous. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, se multiplier? Si vous êtes ici, c'est parce que vos parents se sont multipliés au moins une fois. Donc, soyez féconds et multipliez-vous. Ça, c'était dans le naturel. Et évidemment, on a rendu 9 milliards d'êtres humains sur la planète aujourd'hui. C'est parce que nos premiers parents ont compris le principe. Maintenant, si on transpose cette image-là dans la nouvelle alliance, c'est encore le même Dieu qui a encore le même cœur. Et ce commandement-là qu'il a donné à nos premiers parents était simplement une image de ce qui devait venir. On se transpose dans le Nouveau Testament, l'ange apparaît à Marie, la mère de Jésus, et lui dit, « Femme bénie entre toutes les femmes, le Saint-Esprit va venir sur toi et va te couvrir, et tu vas enfanter un fils. » Le premier fils de Dieu depuis Adam. Adam était fils de Dieu. Il a péché, Dieu s'est séparé de lui. Adam a eu des enfants qui ont eu des enfants qui étaient tous fils du diable, nés de la chair, séparés de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus arrive où est-ce qu'il était le premier fils de Dieu, parce que lui ne venait pas de la semence de la chair du premier Adam, mais il venait de la semence de l'Esprit dans Marie. Né par voie naturelle, donc il était le fils de l'homme, exactement comme vous et moi. Bien qu'il était fils de Dieu, il était fils de l'homme, né d'une semence divine, mais d'une voie charnelle. Et quand Jésus est mort et ressuscité, c'était pour nous rendre accessible ce même miracle. Soyez conscients que ce que Marie, la mère de Jésus, a vécu quand l'Esprit est venu enfanter Jésus en elle, c'est la même chose qui se produit quand le Saint-Esprit vient sur vous lorsque vous vous repentez de vos péchés. Le Saint-Esprit vient sur vous et ça enfante en vous un fils ou une fille de Dieu. Et maintenant, quand vous partez avec la bonne nouvelle de l'Évangile pour aller l'apporter, vous êtes en train d'être fécond et de vous multiplier. Parce qu'au départ, Dieu leur a commandé d'être fécond pour que l'image et la ressemblance de Dieu reproduisent l'image et la ressemblance de Dieu, qui reproduit l'image et la ressemblance de Dieu, jusqu'à ce que l'image et la ressemblance de Dieu couvrent la terre entière. Malheureusement, il y a eu un petit délai d'environ 4000 ans là-dessus par l'erreur de nos premiers parents qui ont été séduits. Mais Jésus est venu pour restaurer toutes choses. Il a payé le prix. Après sa résurrection, il a soufflé à nouveau sur ses disciples. Dans Jean 20, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Exactement comme Dieu avait soufflé dans le premier homme pour que la vie rentre en lui. Jésus est revenu, il a soufflé sur eux, leur a redonné la vie. La Bible nous dit dans Luc 24 qu'il leur a ouvert l'intelligence, sont nés de nouveau. Il leur a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. » Qu'est-ce que Jésus faisait? Il faisait ce qu'il avait fait dans la jeunesse. « Je vous ai donné l'autorité. Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre et dominez. » Il vient en Jésus 4000 ans plus tard. Et il leur dit, je vous donne le pouvoir. Je vous redonne la vie, je vous redonne le pouvoir. Je restaure ce qui a été perdu par vos premiers parents dans le jardin. Et maintenant, quand vous allez propager l'Évangile, vous êtes en train d'être fécond et de vous multiplier. De multiplier l'image et la ressemblance de Dieu. Chaque fois que quelqu'un dit oui à Jésus, il reçoit l'Esprit du Christ, il devient un chrétien. C'est l'image de Dieu qui vient d'être reproduite. Le plan original de Dieu n'a pas changé. Ça va si je vous parle comme ça ou je dois être un peu plus rapide? Bien-aimés, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Luc chapitre 4, Jésus commence son ministère terrestre. Commence en jeûnant. Alléluia.
Si le disciple n'est pas plus grand que le maître, puis Jésus a jeûné, ben, c'est un conseil que je vous donne. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a jeûné? Il a été tenté par le diable. Qu'est-ce qui va se passer si vous jeûnez? Soyez pas surpris. Jésus est tenté par le diable dans le désert. Il est enlevé par le diable, transporté d'un endroit à un autre. Racontez ça à un frère dimanche prochain. Ah, hier, j'ai été enlevé par le diable, il m'a transporté d'un endroit à un autre. Je pense que le culte va changer de direction ce matin-là. Vous allez devenir le cas d'exorciste de la journée. Pourtant, Jésus n'avait pas besoin de délivrance. Jésus est sorti de ce 40 jours-là dans le désert, revêtu d'esprit et de puissance. Là où le peuple d'Israël a été pris dans le désert pendant 40 ans dans son incrédulité, Jésus, avant de commencer son ministère, devait faire le chemin de reculons, retraverser le Jourdain en étant baptisé par Jean-Baptiste, retourner dans le désert. Et là où le peuple d'Israël était là pendant 40 ans, lui était là pendant 40 jours, il est sorti victorieux. Il a racheté ce que le peuple d'Israël avait failli à faire. Il est sorti de là, il est rentré à Capernaum dans la première synagogue, il a déroulé le rouleau du prophète Isaïe, il a trouvé le passage qu'il cherchait, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle. » Le principe d'une bonne nouvelle, c'est qu'elle est bonne. Fait que ça doit susciter de l'espoir, ça doit susciter de la joie, ça doit susciter quelque chose que les gens ont besoin. Si on a une bonne nouvelle à annoncer, c'est parce que les gens ne connaissent qu'une mauvaise nouvelle normalement. Et il va nous expliquer dans Luc chapitre 4 en quoi consiste cette bonne nouvelle, en reprenant les paroles d'Isaïe qui avaient été prophétisées 600 à 700 ans avant même que Jésus vienne sur la planète. Cette bonne nouvelle-là se résume à ça ici, frères et sœurs. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Quand le Saint-Esprit rentre, il change ton cœur. Pour proclamer aux captifs quoi? La délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Donc, c'est pas juste un Dieu qui s'occupe de ton cœur, c'est un Dieu qui guérit les corps aussi. Parce qu'aucun corps était malade avant que le péché rentre dans l'humanité. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est des passages que les scribes et les pharisiens lisaient fréquemment dans les synagogues. Mais ce qui a changé cette journée-là, c'est que Jésus poursuit avec le prochain verset et il nous dit, « Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, est accompli. » Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de mettre son pied et de dire au diable, c'est parti. Ça fait assez longtemps que tu règnes sur terre. Maintenant, il y en a un qui vient sur qui tu n'as pas d'emprise. Parce que je suis pas né de la semence du premier homme pécheur. Je suis né de Dieu. Et maintenant, je viens reprendre ce qui appartient de droit à Dieu, puis je viens le faire légalement. Voilà ce que je m'en viens faire. C'est pas un sondage, je te demande pas ton opinion. Je m'en viens accomplir cette parole-là que Dieu avait dit par Isaïe. Et pour les 3 prochaines années et demie, si on regarde dans les évangiles, on voit qu'il l'a accompli. Il a ouvert les yeux des aveugles, il a libéré les captifs, il a malmené le diable d'une manière extraordinaire. Le royaume des ténèbres était en panique parce que personne dans le royaume des ténèbres n'avait vu venir que le Messie viendrait de cette manière-là. Le peuple d'Israël s'attendait à un roi comme ils ont toujours connu, quelqu'un qui arrive d'une manière imposante, quelqu'un qui veut gagner par la force. Jésus arrive comme un humble serviteur, comme un fils du menuisier dans une petite famille qui est inconnue, méprisé dans sa propre famille. Ses propres frères ne croyaient pas en lui, jusqu'à ce qu'il ressuscite. Mais il a changé le monde en sorte que 2000 ans plus tard, vous puis moi, on est là. Alléluia. La Bible nous dit dans Actes 10, 38, c'est un CV du ministère de Jésus. Ne savez-vous pas comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth? On ne peut pas avoir erreur sur la personne, c'était Jésus de Nazareth, qui a été oint par Dieu de Saint-Esprit et de puissance. Et qu'est-ce que ça produisait dans sa vie? Il allait de lieu en lieu. C'est quoi ça de lieu en lieu? C'est dans un lieu, puis dans un autre lieu, puis dans un autre lieu. Faisant du bien. Pas faisant du mal, pas critiquant, pas condamnant, faisant du bien. Guérissant tous ceux. Tous ceux. On dit tous ceux. Tous ceux. Merci mon frère. On va essayer encore une fois. Tout le monde dit tous ceux. Tous ceux, c'est tous ceux. Tous ceux que quoi? Qui étaient sous l'empire du diable.
Parce que c'est une question de royaume, c'est une question d'empire. Il y a l'empire du diable, le royaume des ténèbres, et il y a le royaume de Dieu. Lorsque Jésus est venu, il a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est sous sa forme invisible. Maintenant, il vit en nous quand on le porte. Mais à chaque fois qu'on détruit les œuvres du diable, le royaume de Dieu s'approche ici sur terre. Parce qu'il va revenir d'une manière littérale. De la même façon dont Jésus a été enlevé dans Apocalypse 19, on va le voir revenir, monter sur un cheval blanc. La Bible nous dit que c'est le véritable. Sur sa cuisse va être écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Si Jésus est roi, c'est qui l'est roi? Si Jésus est Seigneur, c'est qui l'est Seigneur? C'est vous. Qui revient à la suite de Jésus monté sur un cheval blanc? C'est vous. Et revient pour régner. Parce que son royaume va revenir. Parce que la terre a été conçue pour être unie avec le royaume de Dieu pour que tout soit un. La Bible nous dit que le ciel doit le garder jusqu'au rétablissement de toutes choses. Rétablissement vient du concept où il y a déjà eu un établissement, ça a été brisé, mais ça doit être rétabli. Dans le jardin d'Éden, le ciel et la terre étaient un comme nos premiers parents étaient un avec Dieu. Quand le péché est entré, ça a été brisé. Et depuis ce temps-là, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est vous et c'est moi. Et on annonce que peu importe l'opinion des gens, il y a un royaume qui s'en vient. Il y a un royaume qui va envahir la terre. Il y a un roi qui s'en vient. Et ils ont possibilité de sortir de l'empire et de l'emprise du royaume dans lequel ils sont en ce moment. Mais c'est en voyant la bonté de Dieu que leurs yeux vont s'ouvrir pour réaliser qu'ils sont vraiment esclaves du diable en ce moment. Parce que le meilleur outil du diable, c'est qu'il a réussi à faire croire aux gens qui n'existent pas et que sans la religion, ils sont libres, sans se rendre compte qu'ils sont des esclaves du diable et qu'ils sont en train, par leur vie au quotidien, de construire le royaume des ténèbres. Et le diable va tout utiliser pour construire son royaume, mais quand tu es plus utile, il va te mettre de côté et il va aller en détruire un autre. Parce que son mandat, c'est de voler, égorger et détruire. Mais moi, nous dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça parle à plusieurs ici aujourd'hui. Si vous êtes fatigués et chargés, le Seigneur veut vous donner du repos, du Shabbat. Jésus était l'accomplissement du sabbat. Quand il a dit, venez à moi, je vous donnerai du repos, il est en train de dire, je vous donnerai le Shabbat. Alléluia. Ça devrait vous exciter, frères et sœurs. Je parle pas à vos têtes, là, je parle à vos esprits. S'il y a un Jésus, aussi petit soit-il, qui vit en vous, il devrait crier de joie en ce moment que la parole donne la vie. Lorsque Jésus, après sa résurrection, a apparu aux disciples d'Emmaüs, on connaît même pas leur nom. C'était des disciples d'Emmaüs. Ils ont même pas reconnu Jésus jusqu'à ce qu'ils rompent le pain devant eux, qu'ils voient les trous dans ses mains. Et lorsque Jésus a été enlevé devant leurs yeux puis il est disparu, ils ont dit, n'y avait-il pas un feu qui brûlait en dedans de nous quand il nous parlait des Écritures? Quand les Écritures sont lues avec foi, ça devrait créer un feu en vous. Ça devrait créer une excitation. Ça devrait rétablir la domination de Jésus dans vos pensées. Si Jésus est tombé de son trône dans vos pensées, et que c'est le diable qui a pris la place, la parole devrait vous exciter parce que la parole est la vérité. Elle est inchangeable. Elle donne la vie. C'est une parole sûre et certaine sur laquelle on peut s'appuyer. Et le diable va tout faire pour la discréditer. Le diable n'a rien à faire que vous chantez la parole, que vous applaudissiez la parole, que vous proclamiez la parole. Il a peur d'un chrétien qui croit la parole. Peu importe ce que vous dites, les démons qui sont assignés sur vous vont faire parfait. Voilà ce que tu dis, on va aller voir ce que tu crois maintenant. Ils vont vous envoyer une épreuve qui est directement liée à ce que vous proclamez pour voir si vous croyez vraiment la parole que vous dites. Et de nos jours, ils sont vraiment surpris quand ils arrivent à trouver un croyant qui croit. Quand je suis venu en Christ, moi, je pensais que c'était le premier prérequis d'un croyant. Je croyais qu'un croyant, ça croyait. Je me suis rendu compte que c'est de plus en plus rare un croyant qui croit. Apparemment, il y a plusieurs autres attributs pour définir un croyant sauf croire. Pourtant, la parole, un croyant, ça devrait être quelqu'un qui croit. Dans Luc chapitre 9, Jésus, après avoir marché avec ses disciples, leur avoir démontré par sa vie ce à quoi ça ressemblait la vie d'un fils de Dieu ici-bas. Jésus n'est pas venu vivre ici-bas pour nous montrer ce qu'il était capable de faire. Il est venu vivre ici-bas pour nous montrer ce que nous, on était capable de faire. À un moment donné, il a dit à ses disciples, les gars, aujourd'hui, ça va être votre tour. Il va falloir passer à l'action. Vous rentrez en stage aujourd'hui. Ça fait assez longtemps que vous êtes assis sur les bancs d'études, d'école. Maintenant, vous allez aller en stage. Alléluia. Tous ceux qui ont un travail, vous avez étudié, puis vous avez fait des stages après, vous avez été embauchés. Gloire à Dieu, parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas dans un livre. Alléluia. Donc, quand vous avez fait des stages, vous avez appris la réalité de la vie. Sur papier, c'est une chose. Dans la réalité, c'est autre chose.
On a besoin d'avoir les deux pour consolider l'application de tout ça. Jésus a envoyé ses disciples avec son autorité, sa puissance dans Luc chapitre 9 et il les a envoyés pour guérir les malades, chasser les démons, proclamer l'Évangile. Ça a fonctionné même si Jésus n'était pas là. Ils sont revenus tout excités et Jésus a dit merveilleux, maintenant je suis toute seule, j'ai envoyé les 12, ça fait qu'on est 13, mais c'est pas assez. Il y a encore des gens qui ont besoin. Dans le prochain chapitre, dans Luc 10, il en a mandaté 70 autres. Avec le même mandat. Ces 70-là n'ont même pas de nom. De toute l'histoire des temps, on ne sait pas leur nom. On va le savoir juste au ciel. C'est les 70. On n'en a rien à faire que personne connaisse ton nom. Les 70 sont allés avec la même puissance. Sont venus avec les mêmes résultats. Jésus leur a dit, dans quelque ville que vous entriez, guérissez les malades qui s'y trouvent. Et dites-leur que le royaume de Dieu, c'est chez eux. C'est un blasphème enseigner ça dans l'Église. On va dire la guérison, c'est secondaire. L'important, c'est l'Évangile. L'important, c'est de prêcher. Les gens peuvent être guéris, mais s'ils périssent en enfer, l'important, c'est qu'ils soient sauvés. Alléluia, je suis tout à fait d'accord. Comment est-ce que Jésus a mandaté ses disciples pour que les gens puissent être sauvés? Va, et dans quelque ville que tu entres, proclame. Prie pour les malades, guéris les malades. Et une fois qu'ils sont guéris, dis-leur pourquoi ils sont guéris. Parce que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Alléluia. 1 Pierre 2, 24. Par ces meurtrisseurs, vous avez été guéris. Chaque guérison de la part du Seigneur est une confirmation que Jésus a été meurtri. S'il a été meurtri, ça officialise que son sang a été versé. Si son sang a été versé, ça officialise que tu peux être pardonné de tes péchés aussi. La puissance de Dieu est une confirmation tangible de l'œuvre de la croix il y a 2000 ans qui peut être démontrée d'une manière visible aujourd'hui. Alléluia. Les disciples sont revenus tout joyeux en disant les démons même nous sont soumis en ton nom. Tu as de la difficulté à avoir de la joie dans ta vie chrétienne. Chasse les démons. Apparemment, les disciples, ça leur donnait de la joie. Ils sont revenus tout joyeux. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Pourtant, Jésus leur a pas parlé de démons, il les a envoyés guérir les malades. Qu'est-ce que ça veut dire? En allant guérir les malades, il y a des démons qui n'ont pas aimé ça. Ils se sont manifestés. Ça les a mis en lumière et ils ont fait leur travail et ils ont chassé. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, mais que votre nom est écrit dans le livre de vie. Et lorsqu'ils sont revenus avec ce témoignage-là, Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est pas nos soupers spaghettis qui font tomber Satan du ciel. C'est pas la couleur de nos chaises qui va faire tomber Satan du ciel. C'est pas comme en haut on lève les mains qui va faire tomber Satan du ciel. C'est quand on attaque son royaume et on détruit ses œuvres. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça fait tomber Satan du ciel. Quand son royaume est attaqué. La maladie, c'est un de ses outils. Quand on attaque la maladie, on détruit son royaume. Les oppressions démoniaques, c'est un de ses outils. Quand on attaque les oppressions et on chasse les démons, on détruit son royaume. Quand on proclame la bonne nouvelle de l'Évangile, tôt ou tard, il y a un cœur ouvert qui va croire, qui va être arraché au royaume des ténèbres. On vient de lui arracher un esclave pour lui trouver un ennemi maintenant. C'est tellement facile pour moi de vous parler avec un zèle. J'ai passé ma vie assis dans l'église à regarder le bateau. Mais en 2013, quand j'ai dit oui à Jésus, l'évangile que je vous prêche aujourd'hui, c'est un évangile que je vis depuis plus de 10 ans maintenant. Je vois les gens être guéris, je vois les gens être délivrés, pas dans des églises. Oui, j'en vois dans les églises, mais j'en vois partout. Parce que le royaume de Dieu fonctionne partout. Je vois des gens venir sous la conviction du Saint-Esprit partout. Même en boisson, même sous l'effet de la drogue, même s'ils blasphèment, ça n'empêche pas le Seigneur d'agir. Le Seigneur est au-dessus de ça. Le Seigneur dit, pardonne-leur car ils savent pas ce qu'ils font. La raison pourquoi ils sont dans leur péché, c'est parce qu'ils connaissent rien de mieux. Mais le jour où ils vont goûter à ma grâce et à mon amour, leur action va changer. Parce que c'est la bonté de Dieu qui nous mène à la repentance. Alléluia. Dans Matthieu 28, après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours avec ses disciples parce que Dieu lui redonnait le 40 jours qu'il avait perdu dans le désert. 40 jours de consécration dans le désert avec son Dieu en prière et en jeûne avant de commencer son ministère où est-ce qu'il ne pouvait pas impacter la vie de personne. Mais du temps investi avec Dieu, c'est du temps bien investi et c'est jamais du temps perdu. Après sa résurrection, Jésus a eu un remboursement de la part de Dieu qui lui a redonné ce 40 jours-là où est-ce qu'il s'était consacré dans le désert et il a eu 40 jours dans son corps glorifié pour enseigner les choses du royaume.
Et la dernière journée, avant d'être enlevé au ciel devant leurs yeux, les dernières instructions qu'il a données aux hommes les mieux formés de la planète à cette époque-là pour proclamer son nom, c'est aller. Impératif, commandement, pas de boîte de suggestions, ton opinion n'a pas d'importance là-dedans. Si Dieu voulait ton opinion, il te la donnerait. Il te donne un commandement. Allez, faites de toutes les nations, jaune, rouge, blanc, mauve, peu importe, faites de toutes les nations des disciples. Pas des membres, pas des chrétiens, pas des adeptes, pas des fans, des disciples. C'est quoi un disciple? Quelqu'un qui est comme son maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Faites de toutes les nations des disciples. La première chose, en les baptisant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et, une fois qu'ils sont à Christ, enseignez-leur à honorer tout ce que je vous ai prescrit. Ouais, qu'est-ce que Jésus a prescrit? De faire des disciples. Fait que tout disciple qui est baptisé, ton mandat après, c'est de lui enseigner à faire des disciples lui-même. Si ce concept-là n'avait pas été saisi par les apôtres, ça aurait arrêté après les 12 puis les 120 qu'il y avait dans la chambre haute. Mais la raison pourquoi vous puis moi, on est là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a saisi ça. Et il a fait des disciples, qui a fait des disciples, qui a fait des disciples, que de génération en génération, l'image de Christ à travers un être humain, c'est perduré. Alléluia. Dans Marc 16, il va nous donner encore plus de détails. C'est le même événement, mais c'est Marc qui le rapporte dans son évangile. Et il va dire, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui-là, ça vaut la peine que je le lise avec vous. Je m'excuse de ne pas avoir ouvert la Bible beaucoup, mais je vous l'ai cité. Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Donc, on se rappelle, c'est le même événement que dans Matthieu 28 que je viens de vous citer. Il leur dit au verset 15, « Allez par tout le monde. » Où sont nos limitations? Il n'y en a pas. Tous ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. 1 Timothée chapitre 2, verset 4, la volonté de Dieu, c'est qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Peu importe ton péché, peu importe t'es qui, la volonté de Dieu, c'est que tu viennes à la repentance. Allez par tout le monde, prêcher quoi? La bonne nouvelle. Pas une religion, pas une église, pas un concept, la bonne nouvelle. Pas quelque chose de décourageant. Si on parle avec un chrétien et on a le goût d'aller s'enlever la vie, 5 minutes après, il y a quelque chose qui cloche avec ce chrétien-là. Ça devrait produire la vie en nous. Ça devrait produire une espérance en nous. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et voilà les options qui risquent d'arriver. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parce qu'il est déjà condamné. L'Évangile est une main tendue vers lui pour éviter sa condamnation. Maintenant, voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Ceux qui auront cru. Donc, ceux qui auront cru, c'est le groupe qui entendait le message de la part des apôtres et qui croyait au message que les apôtres donnaient. Alléluia, est-ce qu'on lit la même Bible? Donc, Dieu mandate les apôtres d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Si dans la création, il y a des gens qui croient dans ce message-là, voici les miracles qui vont accompagner la création qui a cru au message. D'accord? Donc, on parle pas des apôtres ici, là. On parle des gens qui croient au message des apôtres. Maintenant, le message qu'on porte est le même message que les apôtres. Donc, quiconque parmi la création croit au message des apôtres dans notre bouche fait partie du groupe des croyants. On se rappelle ici, c'était des croyants qui croyaient. C'est qu'aujourd'hui, on a un sous-groupe, là, mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en quoi? Au message des apôtres. Qui est-ce que les apôtres prêchaient? Jésus. Donc, les croyants, c'est ceux qui croient en Jésus. Tu peux pas décider en quelle partie de Jésus tu crois. Si tu crois au Jésus sauveur, mais que tu crois pas au Jésus guérisseur, tu peux pas prendre le repas du Seigneur. Prends juste le jus. Comme le sang est sorti après le corps meurtri, s'il n'a pas été meurtri, prends pas le jus non plus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît un croyant? Je suis content que vous en parliez. Premier miracle. En mon nom, ils chasseront les démons. Fait que selon la Bible, le premier signe d'un croyant, quelqu'un, pas un apôtre, quelqu'un qui fait partie du groupe des croyants, un simple croyant, quelqu'un dans la création qui vaguait à ses occupations, qui entend l'Évangile et qui décide de croire. Comment est-ce que tu sais qu'il a cru?
On a la moitié de l'Église qui ne croit plus dans les démons, puis l'autre moitié qui en a peur. Mais ça, il faut changer ça, là. Ça va pas bien, là. On n'a même pas besoin d'un coffret DVD, là. On n'a pas besoin d'école biblique, là. On parle d'un croyant. Quelqu'un qui dit oui au message. Chasse les démons. Pas besoin d'une école d'exorcisme, pas besoin d'eau bénite. On parle d'un croyant. Chasse les démons. Premier signe. Ils parleront de nouvelles langues. Il y a la moitié de l'Église qui croit que c'est plus pour aujourd'hui, mais qu'il y a rien que le diable qui peut parler en langue. OK, donc les sorciers peuvent parler en langue et faire des miracles, mais pas les chrétiens. Tu confesses que Jésus est ton Seigneur. Alors moi, je transitionnerais pour le diable, ça va être plus intéressant, parce que lui, il peut encore faire des miracles, il peut encore donner des langues diaboliques à ses sorciers, mais toi, en tant que chrétien, tu peux plus faire des miracles, tu peux plus parler en langue. Mais Jésus est Seigneur. Ils saisiront des serpents. Évidemment, c'est pas un loisir, là. Je fais référence, par exemple, à l'apôtre Paul qui fait naufrage sur l'île de Malte, qui part un feu, puis il y a une vipère qui s'accroche à lui, donc c'était pas volontairement qu'il est allé saisir un serpent. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Coke, Pepsi, Mountain Dew, peu importe, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Encore une fois, on poursuit. Ils imposeront les mains aux malades. S'il n'est pas question de baptiste, frère, non, c'est les croyants. Donc, un simple croyant, avant même qu'il soit au courant qu'il y a 1001 dénominations dans la chrétienté, un simple croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il impose les mains aux malades et ils seront guéris. On parle pas d'une école biblique, 3 ans de formation, et tu la couverture spirituelle d'un super apôtre Trichop, on parle d'un croyant. Quelqu'un qui croit, il impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Donc, c'était ses dernières paroles. J'imagine qu'on doit y accorder de l'importance. C'est les dernières instructions qu'il a données aux 11 hommes qui allaient porter son message pour l'épopée des temps jusqu'à ce qu'ils reviennent. Vous comprenez que si ces hommes-là font pas leur travail, c'est capote pour le retour de Jésus, là. Donc, le poids repose sur eux. Donc, les dernières paroles qu'il leur donne sont critiques et importantes. Et c'est ça qu'il décide de leur donner. Je sais que nous, aujourd'hui, ce serait différent parce que clairement, Jésus savait pas comment faire son Église, puis nous, on a compris aujourd'hui comment la faire. Donc, ce serait vraiment des enregistrements d'école biblique, la fidélité par les dîmes et les offrandes, et puis après ça, il y aurait beaucoup d'autres points, mais Jésus a cru bon de leur donner ça comme point. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est allé s'asseoir? Fatigué, paresseux, ou parce que son travail est fait? Quand Jésus a dit « tout est accompli », c'était pas un poème ou un verset pour remplir nos Bibles. C'est parce que tout est accompli. Sa partie est accomplie. Jésus ne vient plus guérir les malades, il vient plus ressusciter les morts, il vient plus chasser les démons. Sa partie est accomplie. Parle-lui en pas, demande-lui pas la permission, prie pas à Dieu de guérir les malades. Le Seigneur t'a donné le mandat, guéris les malades. Seigneur, je t'implore pour ce frère qui est malade. Il sait qu'il est malade. T'as pas besoin d'y dire. Seigneur, pourrais-tu venir? Il n'y a pas besoin de venir. Il est déjà venu. Il ne retournera pas à la croix. Le Seigneur te dit, t'es mandaté, t'es un ambassadeur, fais ton travail. Un policier qui appelle à la centrale à chaque fois qu'il voit un voleur pour dire, patron, je vois un voleur qui est en train de voler. D'après moi, ça risque d'être son dernier appel. La centrale va dire, mon ami, tu as un salaire chaque semaine, tu as des menottes, tu as un badge, lâche tes beignes, puis va faire ton travail. Rappelle-moi plus, tu es mandaté, tu as mon autorisation. Tous les contrevenants interviennent. Interviens, tu n'as plus besoin de me demander la permission, j'irai plus sur les lieux du crime, c'est toi qui es envoyé pour le faire. Tu as l'autorité d'intervenir et d'arrêter les contrevenants. Plus besoin d'en parler. Plus besoin de parler au ciel de la maladie, plus besoin de demander la permission à Dieu de chasser un démon. C'est fait. S'il est allé s'asseoir, c'est parce que sa partie est faite. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Voilà la différence entre des gens qui croyaient et une église qui essaie de trop analyser. Nous, on va lire « Ils s'en allèrent prêcher partout », ça nous dérange, fait que là, on va aller chercher dans le grec, dans l'hébreu, dans le latin, jusqu'à temps qu'on trouve une faille. Oui, mais Dieu veut dire, dans le fond, que... Non, il veut dire « Ils s'en allèrent prêcher partout ». En français, en grec, en latin, en hébreu, en langue, il veut dire ça. Fait que tu peux chercher tant que tu peux chercher, il veut que tu t'en ailles prêcher partout. C'est où partout? Tu as le choix.
t'as pas mal le choix. Il simplifie vraiment la tâche. Prêche partout. À qui? Toute la création. Personne t'écoute, prêche à un arbre, prêche au mur, prêche. Fais quelque chose. Il s'en allait prêcher partout. Ah, mais voilà ce qui est arrivé, par exemple. Le Seigneur travaillait avec eux. C'est pas écrit le Seigneur travaillait pour eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Alors, pour que le Seigneur travaille avec toi, il faut que toi, tu travailles. Travaille à quoi? Aller prêcher partout la bonne nouvelle. Imposer les morts malades, chasser les démons. Pourquoi le Seigneur ne travaille pas dans notre vie? Parce qu'on ne donne rien avec lequel travailler. Ça fait 10 ans que tu pries pour que le Seigneur sauve ton voisin. Ça fait 10 ans qu'il t'a exaucé. Il attend juste que tu ailles le chercher. Ça fait 10 ans qu'on fait des nuits de prière et de jeûne pour que Dieu envoie le réveil. Ça fait 10 ans qu'il vous a exaucé, frère et sœur. Il attend juste que vous alliez dans la moisson. Allez. Vous savez, je connais aucun agriculteur, quand c'est le temps de la récolte, qui rouvre les portes de sa grange et qui attend que la moisson rentre. Ça serait illogique. Si on voyait un agriculteur faire ça, on se poserait des questions. Il y a quelque chose qui cloche. Je connais aucun agriculteur, quand la moisson rentre pas, qui dit, je pense que j'ai trouvé le problème. Je vais mettre du tapis dans ma grange avec la musique, peut-être que la moisson va rentrer. Ça ne marchera pas. Je pense que j'ai trouvé le problème. Je vais mettre un système de son dans ma grange avec la musique encore plus forte. Je vais mettre des lumières devant ma grange pour que la moisson rentre. J'ai trouvé. Je vais prendre la grange puis je vais aller la poser sur la moisson dans le champ. Là, elle va rentrer. Je vais juste partir. Je vais aller chercher la moisson et je vais la ramener dans le champ. Je ne sais pas, frère et sœurs, comment vous le donner plus simple, je ne sais pas comment on en est arrivé où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais la parole ne peut pas être plus simple qu'elle l'est. Le Seigneur ne travaillera pas si on ne travaille pas. Il y a un travail dans l'Église, il y a un travail pour édifier les saints, il y a un travail pour prendre soin les uns des autres, il y a un travail pour s'aimer, pour prier pour les uns pour les autres. Mais le travail de la moisson, il n'est pas dans l'Église. Il est à l'extérieur de l'Église. Et c'est pas le mandat de l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, le docteur de sauver des âmes. C'est le mandat du croyant. Donc, le pasteur ici, qui va sauver des âmes, ne le fait pas en tant que pasteur Cyril. Il le fait en tant que disciple Cyril. Il le fait en tant que son premier ministère qu'on lit dans 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 17 à 20, ambassadeur de Christ. Avant d'être apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, enseignant, tout enfant de Dieu a le ministère d'ambassadeur de Christ. C'est quoi ce ministère-là? Réconcilier l'homme avec Dieu. De même que Dieu était en Christ, réconciliant l'homme avec lui-même. Il nous a maintenant donné les fonctions d'ambassadeur de Christ. Ça, c'est votre premier ministère à chacun de vous. Seigneur, c'est quoi mon appel? C'est quoi mon ministère? Seigneur, qu'est-ce que je fais? À qui que je parle? Je parle de Christ à tout le monde. Ah oui, je comprends, Seigneur, mais c'est quoi mon appel? Le Seigneur ne te rendra pas service de te dire que tu as un appel d'évangéliste pour prêcher devant des millions si tu n'es pas capable de parler à ton voisin. Les ministères qui opèrent de la manière la plus saine, c'est les gens qui ont commencé comme il faut et qui ont été premièrement des disciples dans leur vie au quotidien. Si tu as besoin d'un micro, d'une plateforme, des amplificateurs pour que les gens soient touchés avec une certaine mélodie, pour que les gens soient sous la conviction que ça ne marche pas à l'épicerie le lendemain, il y a un problème. Sois un ambassadeur partout où est-ce que tu es. Si tu es fidèle dans ces choses-là, le Seigneur va guider tes pas. Et si tu as un appel plus spécifique sur ta vie, ça va se développer à mesure où tu marches dans l'appel premier qu'il t'a donné. Obéis aux choses claires de la parole. Et puis les choses en plus où le Seigneur a besoin de te diriger, c'est là que tu vas être guidé. L'apôtre Paul n'a pas commencé comme l'apôtre Paul. La Bible nous dit qu'il y avait à Antioche des prophètes et des enseignants. Et Paul est nommé parmi ceux-là. On ne parlait pas d'apôtre. Paul, d'après ce qu'on voit de son ministère, est un enseignant. Mais c'est à Antioche, quand ils ont prié, ils ont jeûné, qu'ils ont eu la parole du Seigneur, de les mandater, lui et Barnabas, pour entrer dans l'apostolat. Mais il a commencé par faire ce que le Seigneur le mandatait de faire. Et à mesure où il était fidèle dans ce que le Seigneur lui avait déjà dit, Dieu a amené une spécificité puis a clarifié son appel plus spécifique sur sa vie. Et le Seigneur a un ministère pour chacun de vous, c'est celui de réconcilier l'homme avec Dieu. Et à mesure où vous allez faire ça par votre vie au quotidien, vous n'avez pas besoin d'un titre, d'un micro, d'une plateforme pour ça. Chaque personne qui croise votre route va être sous l'influence de Christ si vous ouvrez votre bouche et vous étendez vos mains vers eux.
Et à mesure où vous faites ça, si vous avez des dons spécifiques de la part du Seigneur, un appel au ministère, ça va commencer à fleurir et c'est même pas vous qui va le reconnaître, c'est les gens à l'extérieur qui vont reconnaître que vous portez cette grâce-là. Là, ça va être simple. Parce que vous n'allez jamais oublier de vous venir. Vous n'allez jamais oublier c'est quoi votre mandat premier. La foule n'a pas d'importance. Dieu laisse les 99 pour celui. Et la seule façon qu'une Église peut dire sainement, c'est quand elle grandit de l'intérieur pour une multiplication des disciples qui sont déjà présents. Ça vous donne une responsabilité. Quelqu'un qui a un ministère, il se responsabilise. Il est redevable. Parce que tu sais quand tu es dans la moisson que tu as besoin de consacrer. Tu sais que tu vas avoir de l'opposition. Tu sais que quand tu mets tes mains sur un malade, tu as besoin que le Seigneur agisse, sinon ta parole ne sera pas entendue. Ça t'apprend à dépendre de Dieu. La Bible nous enseigne mon juste vivra par la foi. Mon frère, il doit avoir mal au doigt. T'es bon, mon frère. Félicitations. Je pourrais continuer comme ça à l'infini, frères et sœurs, mais le temps me demande d'arrêter, mais vous comprenez le principe? C'est clair dans la Bible. C'est clair de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est à travers ces enfants que le Seigneur proclame la bonne nouvelle. C'est à travers nous qui sommes des porteurs du royaume que les gens qui n'ont pas le royaume vont expérimenter le royaume. La seule chose que j'ai remarquée dans mes 40 ans dans l'Église qui retient l'Église, l'Église dit amen à ça, on est d'accord mentalement avec ça, et on n'a pas de problème que Dieu peut tout. Là où notre foi faillit, c'est que nous, on peut tout. Paul a dit dans Philippiens 4,13, je peux tout, par celui qui me fortifie. Notre incrédulité n'est pas en Dieu, elle est en nous. Mais si tu es capable de te sortir du processus, puis tu réalises que c'est Christ que tu représentes, c'est sa responsabilité d'œuvrer à travers toi pour glorifier son nom. Parce que c'est pas toi que tu mets en avant, c'est pas ton nom que tu vas prêcher, c'est le sien. Donc, tu mets une pression sur Dieu qui intervienne à travers toi, parce que s'il n'intervient pas, son nom ne sera pas cru. Le ciel n'a pas peur d'un défi. Dieu n'a pas peur que tu lui mettes la pression. Il réagit extrêmement bien sous la pression. Quand le prophète Élie a lancé un défi, c'était pas suffisant de faire descendre le feu du ciel. Il a dit, mettez de l'eau. Le feu, c'est trop facile. Mettez de l'eau sur l'offrande, puis mettez-en beaucoup. Pour être sûr que quand mon Dieu va intervenir, il va avoir aucun doute que c'est Dieu qui intervient. Dieu n'a pas peur d'un défi. Ce que nous, on appelle un défi, lui, il reconnaît de la foi. Alléluia. Amen. On dit amen ou on dit ouch. Ou on dit ouch et amen. C'est un des deux. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de changer, puis je suis pas mal sûr que c'est pas Jésus. C'est à chacun de nous de commencer à changer. Vous savez, le changement commence par un action de changement. Il n'y a pas d'équipe d'élite qui s'en vient, frère. Il n'y a pas d'anges qui vont tomber du ciel. Il n'y a pas de saints qui vont venir à la vie. C'est vous et c'est moi. C'est nous qui portent le message. Le Seigneur a mis son espoir en nous, la si grande nuée de témoins dont on lit dans Hébreux, qui nous regardent, qui nous applaudissent, puis qui nous regardent construire sur ce qu'eux ont fait au cours de leur vie. Ben, c'est nous qui regardons. C'est nous qui regardons. Allez. Leurs espoirs sont sur nous, mais premièrement sur Christ. Parce qu'ils savent que si Christ nous a choisis dans cette génération-ci, là où le péché abonde, la grâce surabonde. On est dans une des nations au monde où on est le plus propice à voir la gloire de Dieu éclater parce que cette nation en a désespérément besoin. Oui, on a des richesses naturelles. Oui, on est béni. Oui, on a l'abondance. Mais la pauvreté spirituelle ici est pire que n'importe où ailleurs dans le monde. On est propice à ce que le Seigneur utilise n'importe qui ose se lever malgré ses erreurs, ses faiblesses, ses incapacités parce que Dieu a besoin d'un véhicule à travers qui passer. Et s'il a dû passer à travers la bouche d'un âne qui n'avait pas de corde vocale pour corriger son propre prophète, j'ose espérer qu'il peut passer à travers vous et moi. Je crois que vous valez plus qu'un âne, Dieu de Dieu. Si la Bible nous dit que si les gens se taisent, les pierres vont crier que Jésus est Seigneur, je crois que vous valez plus qu'une pierre. Je crois que le Seigneur peut et veut agir à travers vous. Amen. Je veux prier que cette parole-là s'imprègne dans vos cœurs et puis après ça, si c'est correct, mon frère, je donnerai peut-être quelques paroles et puis prier pour les besoins. S'il y en a qui ont des besoins physiques ou autres, le Seigneur veut vous guérir. En fait, il vous a guéri. On va juste rappeler à la maladie qui est illégalement dans votre corps. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vivante, puissante, efficace, tranchante, plus qu'une épée à deux tranchants. Je te prie que cette parole aujourd'hui puisse continuer à faire écho dans le cœur de mes frères et sœurs, qu'elle vienne séparer âme et esprit, jointure et moelle, les sentiments, les pensées du cœur, que ça puisse résonner profondément, Seigneur. Que ce soit pas une parole de condamnation, mais que ce soit une parole de conviction profonde qui nous pousse à faire des pas de foi.